Tes parents sont encore vivants, mais tu as déjà les yeux sur les terrains qu'ils ont par-ci par-là. C'est pour les tuer avant l'heure. C'est pour livrer une guerre à tes frères et sœurs quand les parents seront partis. Et de ne rien attendre de personne, même pas de tes parents. Tuons la convoitise dans nos cœurs, en ne comptant que sur nous-mêmes, tout en sachant que Dieu saura comment passer par les autres pour nous aider. La deuxième astuce clé pour avoir la paix de l'esprit est de ne rien attendre de personne, même pas de tes parents. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on se dit souvent qu'on mérite d'être aidé et qu'on attend des autres qui posent des actions pour nous pour qu'on puisse en profiter. C'est normal d'être aidé, personne ne réussit seul, mais agissons dans notre vie comme si elle ne dépendait que de nous, en considérant chaque aide que nous recevons comme une grâce de Dieu. N'attendez rien de personne, pas même de vos parents. Même les biens de vos parents, vous ne devez pas considérer que ce sont les vôtres. Tes parents sont encore vivants, mais tu as déjà les yeux sur les terrains qu'ils ont par-ci par-là. C'est pour les tuer avant l'heure. C'est pour livrer une guerre à tes frères et sœurs quand les parents seront partis. Certains convoitent les biens de leurs parents, alors que très souvent les parents eux-mêmes n'ont pas reçu ces biens de quelqu'un. Pourquoi ne pas penser qu'on peut bâtir aussi sa richesse soi-même, comme les parents l'ont fait? Pourquoi vouloir profiter de leur richesse à eux? Tuons la convoitise dans nos cœurs, en ne comptant que sur nous-mêmes, tout en sachant que Dieu saura comment passer par les autres pour nous aider. Merci de m'avoir écouté, et si tu as aimé, n'hésite pas aussi à liker et à t'abonner pour recevoir plus de contenu sur Dieu son d'abord et me soutenir.